comme je l'avais annoncé il y a 3 ans, nous avons maintenu une augmentation de 3% de ces taux, mais 3% sur des taux, ce n'est pas 3 points supplémentaires sur le taux lui-même. Le vote du budget du département s'est conclu ce matin par le vote des taux d'imposition. Une hausse de 3% donc sur le taux, ce qui est inférieur à la moyenne régionale. L'argent servira à financer la circulation périphérique de Tours, à rénover les collèges et protéger les zones inondables avec un ouvrage sur le Veurdre. Attention à ce qu'on dit sur l'installation de PPM Chimie près de Chinon. La réaction aujourd'hui de Daniel Cadou, préfet d'Indre-et-Loire, après 2 manifestations hostiles ces dernières semaines à l'installation de cette usine de retraitement chimique. Les sécurités ont été prises, dit le préfet. Il ne faut pas succomber à des arguments infondés. J'appelle solennellement tous les gens qui président, toutes les personnes qui président à l'avenir du Chénonnais. J'en appelle à leur capacité de raisonner. J'en appelle à la faculté qu'ils ont de calmer les passions, de faire prévaloir le sens de la mesure et le souci de l'intérêt général. Acquittement, le verdict hier soir du jury d'assises de Tours à l'encontre de Paul Ribeiro, soupçonné d'avoir participé en septembre 90 à une agression avec vol. Il avait été condamné en décembre 92 par contumace à la réclusion à perpétuité. Hier, le jury a considéré qu'il n'avait rien à voir dans l'affaire. Paul Ribeiro restera toutefois en prison, condamné à 5 ans pour une autre affaire. La visite aujourd'hui à Sorigny de Luc Guillot, président de la Fédération nationale du syndicat des exploitants agricoles. Il est venu présider l'Assemblée générale de la Fédération départementale de son syndicat quelques semaines après sa victoire historique à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. L'occasion de replacer le monde agricole dans l'enjeu économique en pleine période électorale. L'agriculture, c'est à la fois les hommes, de l'emploi réparti sur le territoire, de l'économie, de la valeur ajoutée, des produits de qualité, de l'aménagement du territoire, mais aussi un formidable moyen de stratégie internationale quand on sait que le XXIe siècle sera quand même le siècle des échanges mondiaux. Il est en vente depuis ce matin. Le Petit Futé édition 95 fait de nouveau son apparition. On y retrouve tous les renseignements indispensables pour vivre à Tours, des plus coquins aux plus sérieux. La nouveauté cette année, un supplément sur les escapades possibles en Touraine. En tout 4 circuits pour découvrir ce qui est si proche de nous, souvent méconnu. Le fait de jouer contre Guy, ça fait toujours plaisir parce qu'il a une balle qui est très rapide et puis on s'habitue à revenir dans les meilleurs. Donc moi c'est important de jouer des matchs comme ça avant la saison de terre battue, quoi. Et Henri Lecomte et Guy Forget ont vraiment joué en professionnel hier soir au Palais des Sports de Tours pour le plus grand plaisir des 2500 spectateurs. Une victoire de Lecomte de 7-1 face à un Forget remplaçant de dernière minute du Suisse Rosset, victime d'une fracture de fatigue au pied. Je suis venu un peu comme un cheveu sur la soupe en tant que remplaçant, mais bon, ça fait très plaisir de jouer comme ça dans une salle presque comble. Et en plus, il y a eu de très beaux points, bien que le cours était très rapide, mais ça c'était chouette. Pour Guy Forget, la prochaine étape est dans 3 semaines à Barcelone. Sport tous azimuts ce week-end, du football demain au Rive du Cher avec Tours FC Montluçon, coup d'envoi à 20h. Du volleyball au Palais des Sports avec TVB Bordeaux, ce sera à partir de 20h également. Du waterpolo à la piscine de Tours avec ENT Bordeaux à 20h encore. Enfin, du hockey sur glace avec ASGT Valenciennes à la patinoire dès 20h30. Dimanche, tournoi de lutte style gréco et style libre à la Ville aux Dames. Premier combat à 11h. Et puis surtout, rugby à 15h à Tonley. L'US Tours accueille l'US Berry. La victoire est impérative. Autre rendez-vous du week-end, le salon régional des antiquaires à Roche-Pinard, une 14e édition qui a débuté aujourd'hui et se terminera lundi soir. Cela va des meubles d'époque du 18e aux horloges de parquet, en passant par l'art africain. C'est chic et ça ne se manque pas. C'est le luxe et la volupté, je crois, le parfum. C'est les deux choses en même temps. Un luxe et une volupté, bref, une réelle sensualité que 16 lycéennes de terminale du lycée Rabelais de Chinon veulent transmettre demain. C'est le festival du parfum avec l'aide directe de grands parfumeurs parisiens. Une histoire de coup de cœur et de sensibilité très personnelle. Peggy parle de son parfum. Je le trouve très sensuel et je sais pas, quand je le mets, c'est pas que ça me ressemble, mais j'aime beaucoup ce parfum, quoi. But de l'opération de ses élèves, financer un voyage au musée du parfum à Grasse.
La fête dans les rues de Tours demain avec la 2e édition du Carnaval pour tous, association, fanfare, artistes et écoles. On attend plus de 2000 personnes, départ à 16h devant la gare. Rock Fusion à Montbazon demain soir, 2 groupes à l'affiche, Stuff Like That et Line Up, rendez-vous dès 21h30 à la Grange Rouge. Brume et soleil au menu du week-end. Demain matin, gros nuages et température de 3 à 6 degrés, puis éclaircies dominantes l'après-midi, donnant des maximales jusqu'à 14 degrés. Le soleil nous accordera 4 minutes de plus avec un lever à 6h46 et un coucher à 19h09. Nous fêterons les Humbert. Dimanche, beau temps puis ciel voilé. Enfin, à l'occasion de la Sainte Larissa, n'oubliez pas d'avancer vos montres pour le passage à l'heure d'été. Sur ce, bonsoir, bon week-end, à lundi. Darty, le contrat de confiance. Y a quelqu'un ?